Une femme insulte Mbappé. Sa réponse est incroyable. Mbappé, victime de racisme, retourne la situation. Insulté dans l'avion, Mbappé achète l'appareil. Des insultes aux larmes, Mbappé répond magistralement. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. La pluie battante s'abattait sur les grandes baies vitrées de l'aéroport Charles de Gaulle, créant une symphonie mélancolique en cette matinée parisienne. Sophie Deschamps, directrice marketing de 35 ans, traversait le terminal d'un pas déterminé, sa valise Rimowa glissant silencieusement derrière elle. Son tailleur Chanel impeccablement ajusté et ses escarpins Louboutin claqués sur le sol, marquant le rythme de son ambition. « Mademoiselle Deschamps », l'interpella l'hôtesse de première classe, « votre embarquement pour Marseille va commencer. » Sophie hocha la tête avec un sourire calculé, celui qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait comme de simples figurants dans le grand spectacle de sa réussite professionnelle. Dans moins de 4 heures, elle présenterait le projet qui assurerait sa promotion au poste de directrice générale adjointe. 3 ans de travail acharné culmineraient dans cette présentation à la conférence annuelle de l'entreprise. Son PowerPoint était parfait, chaque diapositive méticuleusement préparée pour impressionner le conseil d'administration. S'installant dans son siège en première classe, Sophie sortit son ordinateur portable. Une notification attira son attention. Son principal concurrent pour le poste, Philippe Durand, venait de publier un article sur LinkedIn vantant ses dernières réussites. « Pathétique », murmura-t-elle, réprimant un sourire narquois. L'arrivée d'un autre passager dans son rang l'attira de ses pensées. Un jeune homme noir, vêtu d'un simple jean et d'un sweatshirt, prenait place dans le siège voisin. Sophie ne put s'empêcher de froncer les sourcils. La première classe avait vraiment perdu de son prestige. « Bonjour », dit-il poliment avec un sourire chaleureux. Sophie répondit par un hochement de tête à peine perceptible, retournant ostensiblement à son ordinateur. Le jeune homme sortit un livre, s'installant confortablement. Du coin de l'œil, elle observa sa lecture. L'art. De la résilience de Boris Weiss, de Fascinance de Boris Cyrulnik. Probablement un cadeau, pensa-t-elle avec condescendance. L'avion décolla traversant les nuages gris de Paris. Sophie travaillait sur sa présentation quand une hôtesse s'approcha du jeune homme. « Monsieur Mbappé, souhaitez-vous quelque chose à boire ?» Sophie se figea. « Mbappé ? Kylian Mbappé, le joueur du PSG ?» Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais se reprit rapidement. Après tout, être une célébrité sportive ne signifiait pas grand-chose dans son monde. « Un simple thé, s'il vous plaît », répondit-il avec la même simplicité. Ne pouvant contenir son irritation grandissante face à cette modestie qu'elle jugeait feinte, Sophie laissa échapper un commentaire acerbe. « C'est pratique d'être une célébrité, n'est-ce pas ?» Les portes s'ouvrent comme par magie. Mbappé tourna la tête vers elle, son regard calme et posé contrastant avec l'agressivité de sa remarque. « Les portes s'ouvrent peut-être plus facilement maintenant, mais j'ai dû apprendre à construire. Mes propres portes avant cela. Le privilège dont vous parlez, je l'ai gagné à la sueur de mon front depuis mes 13 ans. » La réponse, dépourvue d'animosité mais chargée de vérité, déstabilisa Sophie. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais les mots lui manquèrent. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit petite, mesquine. Le reste du vol se déroula dans un silence pesant. Sophie tenta de se concentrer sur sa présentation, mais les paroles de Mbappé résonnaient dans son esprit. Elle qui avait l'habitude de juger les gens en un coup d'œil, se retrouvait confrontée à ses propres préjugés. L'atterrissage à Marseille fut mouvementé, la pluie ayant suivi l'avion jusqu'au sud de la France. Alors que les passagers se levaient pour récupérer leurs bagages, Mbappé se tourna une dernière fois vers Sophie. « Vous savez, mademoiselle, le vrai privilège n'est pas d'avoir accès à la première classe. C'est d'avoir l'opportunité de faire une différence dans la vie des autres. J'espère que vous trouverez un jour ce privilège-là. » Sophie resta immobile dans son siège, regardant la silhouette athlétique s'éloigner dans le couloir de l'avion. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait désorientée, comme si le sol sous ses pieds n'était plus aussi stable qu'elle l'avait toujours cru. Le Sofitel Vieux-Port brillait de 1000 feux dans la nuit marseillaise. Sophie traversa le hall d'un pas moins assuré qu'à son habitude, les paroles de Mbappé pesant encore sur sa conscience.
La réceptionniste lui tendit sa clé avec un sourire chaleureux, typiquement méditerranéen qu'elle ignora machinalement. Dans sa suite, elle déposa sa valise et s'approcha de la baie vitrée. Le vieux port s'étendait devant elle, ses lumières dansant sur l'eau sombre. Son téléphone vibra, un message de son assistante, confirmant les derniers détails pour la conférence du lendemain. « Tout est sous contrôle », murmura-t-elle, essayant de se convaincre elle-même. Pourtant, quelque chose avait changé. Les certitudes qu'il avait portées jusqu'ici semblaient soudain moins solides. Le lendemain matin, la salle de conférence du palais du Pharaon bourdonnait d'activité. Sophie ajusta son tailleur une dernière fois avant d'entrer. Philippe Durand, son rival, était déjà là, entouré de plusieurs membres du conseil d'administration. « Ah, Sophie !» l'interpella-t-il avec un sourire qu'elle connaissait trop bien. « J'expliquais justement au conseil ma nouvelle approche de management collaboratif. Fascinant, n'est-ce pas ?» Sophie sentit son estomac se nouer. Elle avait préparé une présentation axée sur les résultats, les chiffres, la performance. Le mot collaboratif n'y apparaissait pas une seule fois. La matinée s'écoula lentement. Les présentations se succédaient, mais Sophie n'écoutait que d'une oreille, peaufinant mentalement son discours. Enfin, son tour arriva. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les diapositives défilaient, impeccables, professionnelles. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à la session de questions. « Mademoiselle Deschamps, intervint Bernard Lambert, le PDG, vos résultats sont impressionnants. Mais qu'en est-il de l'aspect humain? Comment comptez-vous développer l'intelligence émotionnelle de vos équipes ?» Sophie sentit le sang quitter son visage. L'aspect humain, l'intelligence émotionnelle. Ces concepts lui semblaient soudain aussi étrangers que le sourire sincère de Mbappé la veille. « Nous avons des indicateurs de performance clairs, » commença-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Philippe Durand se leva alors. « Si je peux me permettre, monsieur Lambert, c'est exactement le point que je soulevais ce matin. Notre entreprise a besoin d'une vision plus inclusive, plus humaine. Les chiffres sont importants, bien sûr, mais sans empathie, sans véritable collaboration. » Sophie n'entendait plus. Les mots de Mbappé résonnaient dans sa tête. Le vrai privilège, faire une différence dans la vie des autres. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle alluma machinalement la télévision. Le journal local diffusait un reportage sur un nouveau centre communautaire à Marseille. Le visage de Kylian Mbappé apparut à l'écran. « Ce centre, expliquait-il, c'est plus qu'un bâtiment. C'est un lieu où les rêves peuvent prendre racine. Chaque jeune qui franchit ses portes a le potentiel de changer le monde. Il suffit de leur donner une chance. » La caméra montrait des adolescents s'entraînant au football, d'autres participant à des ateliers d'art ou d'informatique. Leur sourire, leur enthousiasme contrastaient douloureusement avec l'atmosphère glaciale de la salle de conférence. Son téléphone sonna. C'était son assistante. « Sophie, le conseil souhaite s'entretenir avec vous demain matin avant votre retour à Paris. » Elle raccrocha sans répondre. Sur l'écran, Mbappé continuait. « Nous ne jugeons personne ici, chacun a son histoire, ses batailles. Notre rôle est d'écouter, de comprendre, d'accompagner. » Sophie se leva brusquement, s'approcha de la fenêtre. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel d'un bleu intense. Le centre communautaire n'était qu'à quelques kilomètres. Peut-être qu'il était temps de voir les choses différemment. Elle prit son sac, ses clés. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de plan, pas de présentation soigneusement préparée. Juste une intuition, un besoin urgent de comprendre ce qui lui avait échappé pendant si longtemps. Le centre communautaire se dressait dans un quartier populaire de Marseille, ses murs fraîchement peints contrastant avec les immeubles environnants. Sophie hésita un instant devant l'entrée, ses talons hauts soudain inappropriés sur le bitume irrégulier. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Des rires d'adolescents résonnèrent depuis un terrain de football couvert, tandis que d'autres jeunes travaillaient sur des ordinateurs dans une salle adjacente. Les murs étaient couverts de photos et de citations inspirantes. « Je peux vous aider ?» Une adolescente d'environ 16 ans s'approcha d'elle. Son regard direct, presque défiant, déstabilisa Sophie. « Je cherche Monsieur Mbappé », balbutia-t-elle, se sentant étrangement vulnérable. « Kylian est sur le terrain », répondit la jeune fille, insistant sur le prénom.
Mais qu'est-ce que vous venez faire ici exactement? On n'a pas l'habitude de voir des femmes en louboutin dans le quartier. Le ton était provocateur, mais Sophie y détecta autre chose. De la méfiance, certainement, mais aussi une forme de fierté blessée. « Je l'ai rencontré hier dans l'avion, » expliqua-t-elle, « et j'ai vu le reportage. »« Ah, vous êtes venu faire votre BA? Nous montrer comment on devrait vivre peut-être. » La jeune fille, qui s'appelait Yasmine comme l'indiquait son badge, croisa les bras. « Vous ne savez rien de notre réalité. » Ces mots frappèrent Sophie comme une gifle. N'était-ce pas exactement ce qu'elle faisait? Venir ici dans ses vêtements de luxe, pensant pouvoir comprendre en quelques heures ce que ces jeunes vivaient au quotidien. « Tu as raison, » admit-elle doucement, surprenant Yasmine et se surprenant elle-même. « Je ne sais rien, mais j'aimerais apprendre. » Un silence s'installa, rompu par le bruit d'un ballon rebondissant à proximité. Un jeune garçon d'environ 15 ans venait de manquer son tir, envoyant le ballon dans leur direction. Il s'approcha pour le récupérer, essuyant la sueur de son front. « Pardon, » dit-il avant de s'arrêter net. Quelque chose dans son regard attira l'attention de Sophie. Une étincelle, un mélange de détermination et de fragilité qu'elle reconnaissait, pour l'avoir vu dans son propre miroir des années auparavant. « Lucas, » le présenta Yasmine, « notre futur champion. Enfin, s'il arrive à mettre ses tirs au but. » Le garçon rougit légèrement. « J'y travaille, » murmura-t-il. « Mais c'est pas facile de s'entraîner quand on doit aussi s'occuper de ses frères et sœurs. »« Lucas est le plus talentueux d'entre nous, » expliqua Yasmine, sa voix s'adoucissant. « Mais sa mère travaille en horaire décalé, alors il doit souvent manquer l'entraînement pour garder les petits. » Sophie observa le jeune homme, qui serrait toujours le ballon contre lui comme un bouclier. Dans ses yeux, elle voyait la même flamme qu'il avait portée, elle, jusqu'au sommet de sa carrière. Mais là où elle n'avait eu qu'elle-même à porter, Lucas portait le poids de toute une famille. « Et si, » commença-t-elle, une idée germant dans son esprit, « et si on trouvait une solution? Quel genre de solution ?» demanda Yasmine, toujours méfiante mais moins hostile. « Je ne sais pas encore exactement, » admit Sophie, « mais dans mon entreprise, nous parlons toujours de performance et de potentiel. Peut-être qu'il est temps de donner un sens concret à ces mots. » Une voix familière retentit derrière eux. « Je vois que vous avez trouvé le chemin jusqu'ici. » Kylian Mbappé s'approchait, un léger sourire aux lèvres. « Et vous semblez avoir rencontré deux de nos éléments les plus prometteurs. » Sophie se retourna, surprise de ne pas ressentir l'irritation habituelle face à son calme bienveillant. « Je crois que ce sont eux qui m'ont trouvé, en réalité. » Mbappé hocha la tête, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. « Lucas, » appela-t-il, « montre-nous ce tir une fois de plus. Parfois, il suffit d'un regard neuf pour voir ce qui nous échappe. » Le garçon s'éloigna vers le terrain, suivi par Yasmine. Sophie les regarda partir, sentant quelque chose se dénouer en elle. Le nœud de certitude et de jugement qui l'avait étouffé pendant si longtemps commençait enfin à se desserrer. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve. Sophie avait reporté son retour à Paris, prétextant auprès de son entreprise un projet urgent à Marseille. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Pour la première fois de sa carrière, elle travaillait sur quelque chose qui lui semblait véritablement important. Elle avait commencé à venir régulièrement au centre, troquant ses talons contre des baskets et son tailleur contre des vêtements plus confortables. Avec l'aide de Mbappé et de l'équipe du centre, elle avait mis en place un système de tutorat pour Lucas et d'autres jeunes du quartier. « Vous voyez, » expliquait-elle à un groupe d'adolescents, « un CV, c'est comme un match de foot. Il faut savoir mettre en avant ses points forts, mais aussi montrer qu'on sait jouer en équipe. » Yasmine, qui assistait à la scène, ne put s'empêcher de sourire. Qui aurait cru que Madame Louboutin deviendrait notre prof particulier? Sophie lui rendit son sourire. La jeune fille était devenue, contre toute attente, sa plus proche alliée dans le centre. Sa franchise brutale l'aidait à garder les pieds sur terre. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Lucas, d'habitude si assidu, n'était pas venu à l'entraînement. Sophie le trouva assis seul dans la salle informatique, fixant l'écran éteint d'un ordinateur. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ?» Il ne répondit pas immédiatement, ses doigts triturant nerveusement le bas de son t-shirt. « Je vais arrêter, dit-il finalement. Le foot, le centre, tout ça,
Ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Sophie s'assit à côté de lui. Tu as fait d'énormes progrès ces dernières semaines. Ma mère a perdu son travail, lâcha-t-il. Le nouveau patron a décidé de la remplacer par quelqu'un de plus jeune. Je dois trouver un boulot, n'importe quoi pour aider à payer les factures. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle, qui avait passé des années à défendre les restructurations d'entreprises, les optimisations, de ressources humaines, se retrouvait confrontée aux conséquences réelles de ses décisions froides et calculées. « Et tes rêves, Lucas, ton talent ?» insista-t-elle. « Les rêves, ça ne paie pas les factures », répondit-il avec une amertume qui ne correspondait pas à son âge. « De toute façon, qui je suis pour croire que je pourrais devenir quelqu'un ?» Ces mots réveillèrent quelque chose en Sophie. Elle se revit plus jeune, déterminée à prouver sa valeur dans un monde qui semblait ne pas vouloir d'elle, mais elle avait transformé cette détermination en armure, s'isolant des autres, jugeant avant d'être jugée. « Tu sais ce que j'ai appris ici ?» dit-elle doucement. « Que j'avais tout faux. Je pensais que le succès, c'était d'écraser les autres pour arriver au sommet. Mais le vrai succès, c'est de monter en tirant les autres vers le haut. » Lucas la regarda enfin, ses yeux brillants de larmes contenues. « Mais comment on fait quand tout semble impossible ?»« On commence par ne pas affronter ça seul, » répondit une voix depuis la porte. Mbappé se tenait là comme s'il avait attendu le bon moment pour intervenir. « Lucas, tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier jour ? Que chaque obstacle est une occasion de devenir plus fort, » récita le garçon. « Exactement. Et tu n'es pas seul face à cet obstacle. » Mbappé s'approcha, posant une main sur l'épaule de Lucas. « Sophie, vous qui connaissez le monde de l'entreprise, vous ne pensez pas qu'on pourrait trouver une solution ?» Sophie se redressa, son esprit analytique reprenant le dessus. La mère de Lucas, quel genre de travail faisait-elle? Elle était responsable du service dans un restaurant, répondit Lucas. Elle faisait ça depuis 15 ans. Une idée commença à germer dans l'esprit de Sophie. Elle qui avait passé tant d'années à construire un réseau professionnel, peut-être était-il temps de l'utiliser pour autre chose que sa propre ascension. Le bureau de Sophie à Paris semblait différent après ses semaines passées à Marseille. Les murs blancs, autrefois symbole de réussite, lui paraissaient maintenant stériles. Sur son écran d'ordinateur, une notification LinkedIn clignotait. Philippe Durand venait d'être nommé directeur général adjoint. Étrangement, cette nouvelle ne lui procurait plus la même amertume qu'auparavant. Son esprit était ailleurs, occupé par un projet bien plus ambitieux. Sur son bureau s'étalaient des dizaines de documents, plans financiers, propositions de partenariat, stratégies de communication. « Mademoiselle Deschamps ?» Sa nouvelle. Assistante passa la tête par la porte. « Monsieur Lambert souhaite vous voir. » Sophie rassembla ses documents. En traversant l'open space, elle remarqua les regards curieux de ses collègues. La Sophie d'avant aurait interprété ces regards comme de la jalousie ou de la méfiance. Aujourd'hui, elle y voyait simplement de la curiosité face à sa transformation évidente. Bernard Lambert l'attendait dans son bureau, le rapport de sa dernière présentation à Marseille devant lui. « Sophie, asseyez-vous » dit-il en désignant le fauteuil face à lui. « J'ai lu votre proposition avec attention. » Elle s'assit, le dos droit mais détendu. « Monsieur Lambert, avant que vous ne poursuiviez, j'aimerais vous dire quelque chose. » Il hocha la tête, surpris par cette nouvelle assurance différente de son attitude habituellement rigide. « Il y a quelques semaines, j'aurais tout fait pour obtenir le poste de directrice générale adjointe. C'était mon unique objectif. Mais j'ai compris que notre entreprise pouvait aspirer à quelque chose de plus grand que la simple recherche du profit. » Elle sortit de son dossier une série de documents. « Voici un projet de responsabilité sociale que j'ai développé. Il s'agit d'un programme de formation et d'insertion professionnelle, en partenariat avec le Centre communautaire de Marseille. » Lambert parcourut les documents, son expression passant de la surprise à l'intérêt. « C'est inattendu de votre part, Sophie, mais continuez. Notre entreprise dispose d'un réseau de restaurants et d'hôtels dans toute la France. Nous pourrions offrir des formations qualifiantes et des emplois stables à des personnes qui en ont besoin. J'ai déjà identifié plusieurs profils prometteurs, dont une femme avec 15 ans d'expérience dans la restauration. » Elle pensait à la mère de Lucas, mais aussi à tous les autres parents du quartier qui méritaient une chance. « Ce n'est pas de la charité, monsieur Lambert.
C'est un investissement dans l'avenir. Ces personnes ont une expérience de vie unique, une résilience, qui pourrait transformer notre culture d'entreprise. Le PDG resta silencieux un moment, tapotant son stylo sur le bureau. Vous savez, Sophie, quand nous avons choisi Philippe pour le poste, c'était en partie parce que nous pensions que vous manquiez de vision humaine. Je dois avouer que je ne vous ai jamais vue aussi vivante. Il se leva et s'approcha de la baie vitrée. Ce projet nécessiterait un investissement conséquent, des ressources, du temps, de l'énergie. Je suis prête à m'en occuper personnellement, intervint Sophie. J'ai déjà contacté plusieurs sponsors potentiels. Kylian Mbappé lui-même a manifesté son intérêt pour soutenir l'initiative. Lambert se retourna, un léger sourire aux lèvres. Mbappé, le footballeur, vous ne cessez de me surprendre, Sophie. La vie nous réserve parfois des rencontres qui changent tout, répondit-elle simplement. J'ai une autre proposition pour vous, dit Lambert après un moment de réflexion. Nous créons un nouveau poste de directrice de l'innovation sociale et du développement durable. Le poste est à vous si vous le souhaitez. Vous auriez carte blanche pour développer ce programme et d'autres initiatives similaires. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas la promotion qu'elle avait imaginée, c'était mieux. C'était l'opportunité de donner un sens à sa réussite professionnelle. Il y a juste une condition, ajouta Lambert avec un sourire malicieux. J'aimerais que vous organisiez un événement de lancement pour ce programme, quelque chose qui marquerait les esprits et inspirerait d'autres entreprises à suivre notre exemple. Sophie sourit à son tour. Elle avait déjà une idée précise de ce qu'elle voulait faire. Dans son esprit, les visages de Lucas, de Yasmine et de tous les jeunes du centre se mêlaient aux perspectives d'avenir qu'elle entrevoyait. Le palais du Pharaon brillait de 1000 feux en cette soirée d'été marseillaise. La grande salle, habituellement réservée aux conférences d'affaires, s'était transformée en un espace chaleureux où se côtoyaient dirigeants d'entreprises en costume et jeunes du centre communautaire en tenue de sport élégante. Sophie, dans une robe simple mais élégante, observait la scène avec émotion. Sur scène, un écran géant diffusait des images du centre et de ses activités. Dans un coin de la salle, Yasmine guidait les invités vers leur place, son assurance naturelle impressionnant les cadres dirigeants. « Vous avez réussi », dit une voix familière derrière elle. Mbappé, en costume sombre, regardait lui aussi la salle avec satisfaction. « Vous avez créé des ponts là où il n'y avait que des murs. »« Nous avons réussi », corrigea Sophie. « Sans notre rencontre dans cet avion, vous auriez trouvé votre chemin d'une façon ou d'une autre, » interrompit-il gentiment. « Certaines personnes ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour laisser sortir ce qu'elles ont de meilleur. » La salle était maintenant pleine. Bernard Lambert monta sur scène pour ouvrir la soirée. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour célébrer plus qu'un simple programme d'entreprise. Nous sommes ici pour célébrer une vision de l'avenir, une vision portée par une femme remarquable. Sophie, s'il vous plaît. » Sophie s'avança vers la scène sous les applaudissements. En montant les marches, elle aperçut Lucas au premier rang, assis entre sa mère, rayonnante dans son nouveau tailleur de responsable de formation, et ses frères et sœurs. « Il y a quelques mois, commença-t-elle, je pensais tout savoir sur la réussite. Je la mesurais en chiffres, en titres, en statut social. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard. « J'avais tort. La vraie réussite ne se mesure pas à ce que nous accomplissons seuls, mais à ce que nous permettons aux autres d'accomplir. » Elle raconta alors l'histoire de sa transformation, de cette rencontre dans l'avion qui avait tout changé, des leçons apprises auprès des jeunes du centre, de cette nouvelle vision d'un monde des affaires plus humain, plus inclusif. « Ce soir, » poursuivit-elle, « nous ne lançons pas simplement un programme de formation, nous lançons un mouvement qui prouve que l'excellence professionnelle et l'impact social ne sont pas incompatibles, mais complémentaires. » Les écrans s'allumèrent, montrant les premiers résultats du programme. Des dizaines d'emplois créés, des formations, mises en place, des vies transformées. Mais le moment le plus émouvant était encore à venir. « J'aimerais maintenant laisser la parole à quelqu'un de spécial, » annonça Sophie. « Un jeune homme qui m'a appris plus sur le leadership que toutes mes années en entreprise. Lucas, s'il te plaît. » Lucas se leva, nerveux mais déterminé. En montant sur scène, il sortit de sa poche une médaille, celle du meilleur espoir de son club de football. « Il y a quelques mois, » dit-il d'une voix claire qui résonna dans la salle,
J'étais prêt à abandonner mes rêves. Je pensais qu'ils étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Il regarda sa mère qui essuyait une larme. Grâce à ce programme, ma mère a retrouvé non seulement un emploi mais une carrière. Mes frères et sœurs ont un avenir plus brillant. Et moi, il sourit. Je viens d'être sélectionné pour intégrer le centre de formation d'un grand club tout en poursuivant mes études. Les applaudissements éclatèrent, sincères, chaleureux. Sophie sentit ses yeux s'embuer. Dans la salle, elle voyait des dirigeants d'entreprises discuter avec animation avec les jeunes du centre, des cartes de visite s'échanger, des promesses de stages et d'emplois se concrétiser. Mbappé la rejoignit sur scène pour la phase finale de la soirée. L'annonce d'un fonds d'investissement social, créé conjointement par son entreprise et la Fondation du footballeur, pour soutenir des initiatives similaires dans toute la France. « Vous voyez » murmura-t-il alors que les applaudissements redoublaient, « le vrai privilège, c'est de pouvoir faire une différence. » Sophie sourit, repensant à leur première rencontre. « Non, le vrai privilège, répondit-elle, c'est d'avoir appris à voir le monde avec les yeux du cœur.